Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous continuons la dénonciation de ce groupe infâme, ce groupe de vaudous chrétiens, des prêtres vaudous, des adeptes du vaudou, qui sont improvisés chrétiens, qui se déguisent avec un vernis d'évangile de Christ pour séduire la multitude en enfer. Voilà une vidéo que vient de nous envoyer une sœur du côté de France, qui a été séduite par ce groupe, mais par la grâce de Dieu qui en est sortie. Elle nous envoie dans cette vidéo de ce baptême abominable de sacrifice aux sirènes des eaux, qui est visiblement démoniaque, des personnes qui sont en transe pendant qu'on est en train de les baptiser. On n'a jamais vu cela dans la parole de Dieu, Alors, c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui, mais nous rendons grâce à Dieu de ce que Dieu est en train de confirmer mon engagement à dénoncer jour après jour ces gens, selon la force qu'il me communique, selon la force qu'il me donne. Alors nous allons dénoncer ces gens et je vais vous montrer la vidéo de ce baptême dans quelques petites minutes. Mais avant cela, je vous rappelle les autres émissions que nous avons publiées sur ce groupe infâme. Vous avez cette vidéo qui est sur notre chaîne principale YouTube, choquante séance de sorcellerie d'un groupe vaudou chrétien qui cause et blague avec les démons. Nous avons copieusement exposé ce groupe avec ses pratiques démoniaques, avec chapitre et verset, avec des versets à l'appui. Le retour a été nombreux. D'ailleurs, il y a un des membres de Jésus-Christ TV du côté du Bénin, le frère Franck Bédébé, qui a fait cette carte qui renforce encore l'exposition, la dénonciation que nous avons faite, à savoir que les chrétiens n'envoient pas de démons exécuter les missions sous la mer. Ce sont les sorciers qui le font dans les pratiques vaudou. Et je vous rappelle que le frère Franck est un béninois, il sait de quoi il parle. Il vient vraisemblablement d'une famille animiste vaudou, donc il sait de quoi il parle. Alors il dit ceci: dans les pratiques vaudou, les dagues ou les petites épées ou les petits couteaux, les dagues, sont des fléchettes du dieu Gou ou dieu du fer, destinées à détruire et à tuer. Les forgerons sont des esprits impurs gouvernés par le dieu du métal, le même dieu, la divinité satanique devrait-on dire, Gou, pouvant provoquer des incendies et des accidents. Ils inspirent le mensonge. Ils ont poussé Sélécia à mentir avec les cordes de fer. Ils ont poussé Sélécia à mentir avec les cordes de fer. Deuxième Chronique, chapitre 18, verset 10. Alors, il vous donne des détails. La dague, vous voyez ce démon, visiblement le démon forgeron, qui a des cordes de fer, qui a des doigts en forme de dague. Et c'est justement ce que le grand prêtre vaudou, le grand apôtre vampire de ce groupe de chrétiens vaudou faisait dans cette vidéo. Il commandait à ce démon d'aller attaquer les ennemis qui possédaient cette femme. Et voilà donc une première vidéo que nous avons montrée où une femme visiblement possédée leur révèle des choses terribles. Ils écoutent les démons, ils blaguent avec les démons. Et voilà donc cette femme dans cette vidéo qui était l'objet de cette dénonciation. Et il semblerait que la même femme, selon les commentaires des uns et des autres, c'est la même femme qui apparaît dans la deuxième vidéo que nous avons publiée hier, la vidéo où elle intronise avec volupté, avec frivolité, de manière langoureuse, de manière impudique, caressant la tête de ses membres du groupe. Cette femme les intronise, alors que la Bible interdit à la femme d'enseigner ou de prendre l'autorité sur les hommes. Donc visiblement une sorcière ayant un démon de Python qui intronisait les leaders de ce groupe de vaudou chrétiens. Allez suivre cette vidéo et certains ont pensé que la femme qui intronise dans cette vidéo est la même qui, quelques semaines avant ou quelques mois avant, était celle qui venait
manifester de l'exorcisme de la démonologie, les démons qui parlent en elle et les membres de ce groupe de vaudou qui causent avec les démons, qui ricanent avec les démons, qui blaguent avec les démons. Bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle tout simplement que nous avons commencé à copieusement dénoncer ces chrétiens de vaudou qui se cachent derrière la Bible pour faire du vaudou. Alors aujourd'hui, voilà cette vidéo macabre qui nous a été envoyée. Mes frères et sœurs terribles, comment ils livrent leurs ouailles au silence des eaux. Dans toute la Bible, on n'a jamais vu un chrétien entrer en transe pendant qu'il se baptise. Ça, c'est de la magie. Ça, c'est une séance de sacrifice au silence des eaux. Et vous, tous qui avez été baptisés, faites attention, repentez-vous. Je vais vous montrer cette vidéo dans quelques minutes. Soyez patient avec moi. Et d'ailleurs, la personne qui nous a envoyé cette vidéo avait par erreur envoyé sa famille au Cameroun. Et ça se passe à Bafoussam au Cameroun. La scène que vous êtes sur le point de voir, ça se passe à Bafoussam au Cameroun. Et la sœur qui nous a envoyé la vidéo, par ignorance, ne sachant pas ce qui était derrière ce ministère, avait envoyé ses parents au Cameroun rencontrer ce groupe. Elle est en France, mais elle a envoyé ses parents au Cameroun rencontrer ce groupe. Et voilà comment, à travers la dénonciation de Jésus-Christ TV, elle s'est repentie. Et d'ailleurs, il y a un détail que j'aimerais vous donner avant de montrer la vidéo, c'est que sa mère d'âge de 80 ans, qui était déjà baptisée dans une dénomination, qui a été envoyée rencontrer ses membres lors de leur visite abominable au Cameroun, à Bafoussam. Donc, cette sœur qui est en France a envoyé sa mère de 80 ans rencontrer ce groupe. Elle était déjà baptisée dans une dénomination et ils lui ont dit de reprendre son baptême. Après son baptême, cette femme de 80 ans appelle sa fille en France qui m'a envoyé cette vidéo. Elle dit à sa fille, j'ai commis une erreur terrible. Elle s'est mise à pleurer, elle a passé les jours à pleurer, à se lamenter. J'ai livré mon âme au diable. Dieu m'a montré, m'a révélé que le baptême que j'ai fait, c'est un baptême terrible. J'ai livré mon âme au diable. Est-ce que Dieu va me pardonner? Est-ce que Dieu va me pardonner? Donc, une maman de 80 ans qui était déjà baptisée, que sa fille a contraint, celle qui vient d'envoyer cette vidéo, et je rends grâce à Dieu de ce qu'elle est sortie de ce filet de vampirisme vaudou. Donc, sa mère de 80 ans s'est lamentée pendant les jours. Elle pleurait en disant, j'ai livré mon âme à Satan. J'ai livré mon âme à Satan. Je me suis fait baptiser au démon. Elle s'est lamentée. Ça, c'est la mère de cette femme qui nous a envoyé cette vidéo que vous êtes sur le point de voir, la mère de 80 ans. Non seulement la mère de 80 ans, il y a sa propre sœur aussi qui avait été envoyée vers ce groupe lors de leur mission macabre, mission vaudou au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui se passe? La sœur dit, je suis fatiguée des faux pasteurs aujourd'hui. Je suis tellement fatiguée, je n'aimerais pas aller n'importe où, entrer n'importe où. Donc, elle a eu à cœur de prier avant de se rendre rencontrer ces gens. Alors, Seigneur a prié, elle a dit à Dieu, Seigneur Dieu, si ces gens sont dans le faux, manifeste-toi, manifeste-toi. Alors, elle s'est rendue. Elle a rencontré ces gens qui ont commencé à lui enseigner les doctrines de démons. Et tout à coup, l'une des personnes, je crois le chef de la délégation, s'est mis à dormir. Il s'est assoupi subitement pendant qu'ils étaient en train de, soi-disant, évangéliser, mais en réalité endoctriner le groupe avec les doctrines de démons. Le chef, l'un des chefs, ou le chef, s'est endormi. Et la sœur a compris que voilà le signe que Dieu lui a donné. Et il s'est réveillé, il s'est levé subitement. Voilà comment ils sont levés, ils sont séparés. Donc, voilà une parenthèse, mes frères et sœurs. Je vous ai fait trop languir. Suivez vous-même cette séance de baptême diabolique. Voilà, c'est tout, c'est quand j'ai
Avant de continuer avec cette vidéo macabre qui me choque outrancièrement, cette femme a dit de crier au secours. Elle crie Jésus, Jésus. Que dit la parole de Dieu? Chaque fois que je dénonce les faux pasteurs, les pasteurs vampires, comme ce groupe, je vous donne toujours la parole de Dieu, toujours. Et c'est la parole de Dieu qui est plus importante. Si vous ne lisez pas attentivement la parole de Dieu, vous serez séduit, vous serez séduit. Tournez vos Bibles en 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 32. Tournez vos Bibles et lisez avec moi. Lisez avec moi, je vous en supplie. Je vous en supplie avec l'âme. Lisez avec moi 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 32. Que dit 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 32? Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Je reprends 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. De quel esprit s'agit-il? Il s'agit du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre dans le corps de quelqu'un, il ne s'agite pas, il ne tombe pas en transe, il ne gesticule pas. Si quelqu'un commence à gesticuler, soi-disant, lors de son baptême, il gesticule en recevant, soi-disant, le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont les démons qui font agiter les gens. Voilà les démons qui se manifestent. Ils ne les chassent pas. Ils sont à l'aise avec les démons parce qu'un vrai chrétien, face à un croyant qui commence à s'agiter lors du baptême, le vrai chrétien va chasser le démon au nom de Jésus-Christ. Or, ils sont à l'aise et ils sont contents tout simplement parce qu'ils sont en train de faire entrer les démons. Voilà exactement ce que la maman du Cameroun, de l'Ouest Cameroun, je ne sais pas si c'est la même scène, je ne sais pas si c'est lors de cette scène que cette maman s'est baptisée, c'était à l'Ouest Cameroun, cette maman de 80 ans dont je vous ai parlé, qui s'est mis à pleurer après s'être baptisée. Ça s'est passé à l'Ouest Cameroun et vraisemblablement à Bafoussam. Donc la maman de 80 ans s'est mise à pleurer parce qu'elle a participé à ce baptême. Elle a compris que Dieu n'y était pas. Et d'ailleurs, Dieu ne lui a révélé après. Et vous n'avez pas besoin que Dieu vous révèle parce que Dieu vous a déjà montré dans la parole de Dieu sur la base de ce verset que je viens de vous lire. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 32, à savoir que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc voilà cette femme qui gesticule, qui est en transe, qui crie au secours. Qu'est-ce qu'elle a en train d'expérimenter? Dieu seul sait. Qu'est-ce qu'elle a en train de voir? Dieu seul sait. Elle crie au secours. Montre-moi un verset où, quand Jean-Baptiste baptisait, les gens étaient en transe. Montrez-moi. Quand Jésus baptisait, ou les disciples de Jésus baptisaient, personne n'était en transe. Dans la Bible, quand vous voyez quelqu'un en transe, c'est que c'est un démon qui se manifestait comme le jeune lunatique, qui était possédé par un démon qui le jetait, le secouait, le jetait soit dans l'eau, soit dans le feu. Voilà ce qui se passe. La femme est agitée, elle se lamente, elle crie au secours. Et je remercie à Dieu de ce que cette sœur en France, qui par erreur a envoyé sa famille dans le groupe de vaudou chrétien Jésus, ou plutôt bas Jésus revient, elle s'est repentie. Elle s'est repentie et c'est elle qui nous a envoyé cette vidéo. Elle est en France, mais elle a envoyé ses parents à l'Ouest Cameroun. Et Bafoussam au Cameroun, c'est à l'Ouest, la région de l'Ouest. Elle s'est repentie, elle a envoyé cette vidéo. Et si vous avez des vidéos, des petites coupures, même une vidéo de quelques minutes, comme celle que nous sommes en train de montrer, peu importe la longueur de la vidéo, envoyez cette vidéo. Nous allons exposer copieusement, jour après jour, ce groupe qui fait des ravages. Ils disent que nous sommes jaloux, ils disent que nous sommes méchants. Regardez vous-même. Qui est méchant? Qui est méchant? Qui est méchant? Est-ce moi qui vous ouvre les yeux par la parole de Dieu, comme le verset de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32 que je viens de vous donner? Qui est méchant? Moi qui vous ouvre les yeux avec la parole de Dieu, ou ceux qui, visiblement, livrent les chrétiens au ciel des eaux? Qui est méchant?
Vous avez la réponse. Continuez à vous faire embobiner. Poursuivons avec les minutes restantes de cette séance horriblement macabre, abominable de sacrifice au Seigneur des eaux. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Avez-vous remarqué comment il se parle, il se chuchote aux oreilles pendant que cette femme crie, elle est en détresse? Avez-vous remarqué? Qu'est-ce qui se chuchote aux oreilles? Dieu n'y est pas. Voilà un plan macabre de sacrifier le maximum des hommes aux esprits impurs, aux démons des eaux. Dans toute la Bible, je vous en supplie, et suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous serez choqués parce que vous êtes sur le point de regarder. Montrez-moi dans la Bible où quelqu'un étant baptisé est en transe. Si quelqu'un est en transe pendant qu'il se baptise, c'est des démons qui sont en train d'entrer en lui. Ce sont les démons. Et voilà justement ce qui se passe. Terminons cette vidéo avant de vous montrer ce qui va davantage vous choquer dans cette petite vidéo de dénonciation de ce groupe infâme de vaudou pseudo-chrétien Bar Jésus Revient TV. Est-ce que vous regardez comment cette femme est en train de souffrir et subitement elle commence à grommeler un langage diabolique que beaucoup de chrétiens assimilent au parler en langue. Voilà comment les chrétiens pensent qu'ils ont reçu le parler en langue alors que ça n'a rien à voir avec le parler en langue. Pendant qu'elle souffre visiblement. Vous avez vu comment elle se touche le ventre. Elle souffre visiblement et en même temps qu'elle souffre, elle est en train de sortir des langues diaboliques qui sont en blasphème, qui sont une simulation du parler en langue. Mais frère de ça, c'est terrible. Terminons la vidéo et je vais vous montrer quelque chose de plus choquant encore. Donc voilà cette vidéo de quelques minutes et comment il est en train d'évoquer les dons blasphématoires, les dons anti-bibliques. Cela est une séance, une session de sacrifice au démon des eaux. Alors, ce que j'étais sur le point de vous montrer, c'est que nous avons dénoncé par le passé Moïse Mbié, nous avons dénoncé par le passé Idriss Ouattara Mohamed de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ce monsieur que vous voyez sur votre écran, vous voyez là son pull vert où c'est écrit armée en anglais. Ce monsieur qui est à droite de votre écran est ivoirien. Et la vidéo que vous allez voir, son homologue ou son compatriote plutôt, son compatriote ivoirien, pasteur d'empire comme lui, baptise aussi, et pendant le baptême, les gens se manifestent. Ils sont en transe. Suivez cela. Baptisé Génération Josué, en ce jour, n'est-ce pas, du samedi 15 août, nous a donné de baptiser à peu près 180 personnes.
Depuis longtemps tu cherches ton miracle, tu as tout essayé, te voilà découragé, tu as fini par croire qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, mais Jésus lui voit une fourmi noire sur une pierre noire. Laissez-le. Il n'y a point de... Voilà, mes frères et sœurs. Voilà, vous-même, vous avez vu. Si quelqu'un, soi-disant chrétien, doute un seul instant que ce genre de baptême ne sont pas diaboliques, vraiment, il n'y a plus rien pour vous. Il n'y a plus rien pour vous. Continuez à suivre aveuglement ces gens. Vous regretterez ces éclats de voix. Les gens disent qu'il est fou, il crie trop. Je peux être fou, selon vous, mais selon Dieu, je vous annonce la sagesse de Dieu pour votre délivrance. Je parlais de Moïse Mbié. Moïse Mbié, cet abominable faux pasteur du côté du Congo, un faux pasteur vampire, impudique, incestueux, qui passe le temps à coucher comme un cochon avec les ouailles de son église, qui est dans des réseaux terribles. Ça ne me surprendrait même pas qu'il soit dans les réseaux d'homosexualité avec les Fali et Poupaï autres. Moïse Mbié, lui aussi, baptise les gens qui sont en transe, mais en fait, c'est les baptêmes de sacrifice au Seigneur des eaux. Suivez vous-même.
Incroyable. Voilà. Le dénominateur commun de tous ces gens-là, ces faux pasteurs, c'est pour cela qu'on les appelle pasteurs vampires. Ils vampirisent vos âmes. Ils vous sucent le sang, non seulement physiquement, mais spirituellement. Voilà pourquoi on les appelle les pasteurs vampires. Voilà le dénominateur commun. Le dénominateur commun de tous ces gens. C'est les baptêmes diaboliques. Voilà le dénominateur commun. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous montre encore? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Voilà des personnes qui entrent en transe. Voilà le dénominateur commun, mes frères et sœurs. Regardez vous-même sur votre écran et faites la comparaison entre le groupe de vaudou chrétiens, Moïse Bié et Idriss Ouattara. Les gens sont en transe. Quand on se baptise, c'est un moment de sérénité. Le Saint-Esprit est doux. C'est pour cela que il est symbolisé en Matthieu chapitre 3, quand Jésus est baptisé, le Saint-Esprit descendu sous forme d'une colombe. Une colombe a la caractéristique d'être douce. Une colombe a la caractéristique d'être douce. Le Saint-Esprit ne vous amène pas à être agité. Si vous vous agitez pendant que soi-disant vous êtes baptisé, c'est le diable. C'est le diable. Comme vous voyez sur votre écran, voilà le dénominateur commun des personnes qui souffrent. Et vous ne voulez pas qu'on crie. Vous dites qu'on est jaloux. Vous dites qu'on est méchant. Qui est méchant finalement? Des personnes qui vous font souffrir en se cachant sous la sorcellerie. Ils prennent la Bible pour faire la sorcellerie. Allez prendre les écorces d'arbres, allez en brousse chercher les feuilles, laissez la Bible de côté. Moi, Georges, je ne vais pas vous dénoncer. Sinon, je vais dénoncer tous les sorciers du monde entier. Les sorciers font leur travail, on les laisse faire leur travail. Mais prendre la Bible, prendre le nom de Jésus-Christ pour sacrifier les gens aux sirènes des eaux, comme vous avez pu le voir sur votre écran, cela est abominablement infâme. Il y a quelqu'un qui m'a contacté il y a quelques jours qui me dit, Georges, continue à prier pour ces gens du groupe Jésus revient, continue à prier pour les Moïse Bié, les Castano et autres, les Kalambiri, les Basolo Tunasi. Je lui ai dit, il y a certains pour qui on ne peut plus prier. Ceux qui sont sur votre écran, que vous êtes en train de voir, qui sont en train de se cacher derrière la Bible, derrière le nom de Jésus-Christ, pour sacrifier les gens aux sirènes, et ils ont franchi le pas, ils ont franchi la muraille du péché impardonnable, le blasphème du Saint-Esprit. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Donc voilà mes frères et sœurs, les choses que je voulais vous montrer. Voilà ce groupe qui enseigne des choses macabres telles que les femmes qui ont par le passé utilisé les produits cosmétiques sur leurs cheveux doivent enlever, se raser jusqu'à la fin de leur jour. Ne plus jamais avoir les cheveux parce que les produits cosmétiques qu'elles ont mis sur la tête, c'est la marque de la bête 666. Quelle Bible dit cela? Et toutes ces révélations, c'est une jeune femme, une gamine, même pas une jeune femme, une gamine, une enfant du côté du Bénin, qui est remplie de l'esprit de divination, qui est remplie de l'esprit de Python du vaudou. Et si vous ne le savez pas, faites vos recherches. Le vaudou est associé au Python. C'est le même esprit qui a, Actes chapitre 16, qui a mené les femmes esclaves à faire de la divination pour procurer de l'argent à ses maîtres qui la retenaient esclave, une esclave spirituelle. Le vaudou est associé au Python. Il y a des trous au Bénin dans les concessions des prêtres vaudous où on a mis plusieurs pythons. Le python est associé à la pratique vaudou. Donc cette gamine au Bénin qui fait les prophéties, soi-disant Jésus entre dans son corps, c'est plutôt un démon. C'est un blasphème indescriptible. Associer
la seigneurie associée à la seigneurie de Jésus-Christ, la gloire de Jésus-Christ aux abominations. Donc cette femme, cette gamine, cet enfant du Bénin, rempli de l'esprit de Python, fait des prophéties telles que les femmes ne doivent plus porter les caleçons. Donc toutes ces femmes qui sont dans ce groupe, non seulement doivent se raser la tête jusqu'à leur mort, alors que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 6 que c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, c'est une honte devant Dieu. Mais cette gamine du Bénin et d'autres femmes qui sont remplies de démons font des prophéties, font des enseignements. Et qu'est-ce que vous constatez? Les femmes dominent. Ce sont les femmes qui passent le temps à enseigner étant en transe. Donc cette gamine enseigne que elle enseigne qu'il ne faut pas mettre que les femmes ne doivent pas porter les caleçons, les petites culottes. Donc sous leur robe, elles doivent être complètement nues parce que le caleçon c'est comme un pantalon. Elle enseigne que les femmes qui ont utilisé les produits chimiques par le passé sont sous la marque de la bête. Donc elles ne doivent plus se faire pousser les cheveux. Elles doivent couper, se raser, couper leurs cheveux, se raser jusqu'à la fin de leur jour. Nous sommes purs de votre sang. Nous continuons à dénoncer. Envoyez les vidéos, on va dénoncer jour après jour. Et c'est par là peut-être que Dieu va vous pardonner. Parce que la repentance doit être accompagnée d'un acte pour montrer que vous êtes repenti véritablement. Dénoncer ce groupe. Et une manière de le dénoncer, soit de m'appeler moi Georges, de donner votre témoignage, vous faire passer à la télé, ou d'envoyer une vidéo comme cette sœur de France a fait, elle envoie une vidéo, c'est sa manière de se repentir, d'avoir amené sa mère de 80 ans, d'avoir amené sa sœur, qui d'ailleurs a demandé un signe à Dieu, et lors de la soi-disant exhortation, l'un des chefs, sinon le chef de ce groupe, s'est mis à dormir. Incroyable, Dieu lui a montré un signe. Continuez à voir les vidéos. Et en passant, il y a déjà des vidéos que nous avons faites. Cette vidéo est la plus grande dénonciation de Jésus-Christ TV. Cette vidéo, c'est l'une des plus grandes vidéos de discernement spirituel. Suivez cette vidéo et partagez-la à tous ceux que vous connaissez. À tous ceux que vous connaissez, il y a aussi cette autre vidéo où une femme sorcière, de manière langoureuse, en leur caressant impudiquement, langoureusement la tête, les intronise. C'est terrible, mes frères et sœurs. Nous continuons à sonner la trompette afin que les yeux du monde entier soient ouverts. Attachez-vous à vos Bibles. Si vous étiez attachés jour après jour à vos Bibles, la lisant, la mettant en pratique, nous ne viendrons même pas une seule seconde dénoncer ces abominables enfants de Satan, pasteurs et apôtres vampires. Nous ne viendrons même pas une seule seconde. Lisez votre Bible et vous ne serez jamais séduits. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité